Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit solidaire. Il est consacré à une thématique régulièrement abordée dans l'émission, l'agroécologie. Et cette fois-ci, plus précisément, un projet de ferme-école en Ouganda, dans le district de Goulou. Pour en parler, je suis avec Olaya Lavilla, elle est coordinatrice de programme chez Eriné. Olaya, bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être un petit peu de contexte. Le nord de l'Ouganda a été déchiré par une guerre civile jusqu'en 2005. Et aujourd'hui, 20 ans après, on trouve encore des séquelles de ce conflit, dont notamment énormément de jeunes en rupture. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oui, alors tout à fait, comme vous le mentionnez, donc le nord de l'Ouganda a connu une guerre civile. Il y a eu des enfants qui ont été enlevés pour devenir enfants soldats et souvent les jeunes filles des esclaves sexuels. Donc suite à ça, il y a eu des enfants qui sont nés en captivité pendant la guerre, qui maintenant se retrouvent en fait dans une situation très fragile. En fait, ils sont orphelins. Il y a eu de leurs parents qui sont morts pendant le conflit. Donc on comprend que c'est des enfants avec un passif lourd, douloureux, et le projet essaye de prendre en compte ces traumatismes. De quelle manière? Alors, c'est vrai qu'ils ont des grandes séquelles finalement parce qu'ils ont une perte d'identité, ils ont une estime d'eux qui est très basse finalement et ils ont besoin souvent d'un accompagnement psychosocial qui est intégré justement dans l'approche holistique du partenaire. Des équipes dédiées psychologiques qui viennent une fois par semaine dans le cadre de la ferme pour des séances individuelles ou collectives et travailler aussi cet aspect-là fondamental et travailler sur la confiance en eux et les traumas qu'ils ont vécus pendant leur début de vie en tant que voilà, qu'enfant des rues. Avant de poursuivre cet échange, on va regarder un reportage qui a été tourné sur place à Goulou et on revient. Dans le nord de l'Ouganda, la région de Goulou se relève lentement d'un conflit qui a marqué toute une génération. Pendant près de 20 ans, de nombreux enfants ont été enrôlés de force ou ont perdu leur famille. Aujourd'hui encore, certains vivent dans la rue sans formation ni perspective, dans des conditions particulièrement rudes. Un des plus grands défis était de trouver de la nourriture. C'était très difficile de manger plus qu'une fois par jour. Le projet Dongo Animi mise sur l'agriculture durable afin de favoriser leur réintégration et ainsi offrir une alternative à ces jeunes. Encadrés par des formateurs, ils apprennent à cultiver, élever du bétail et gérer une activité agricole. La formation initiale dure 4 mois. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent approfondir leurs connaissances en prolongeant l'apprentissage. Ils reçoivent un certificat de base, puis ils peuvent utiliser ce certificat pour aller dans un autre institut et acquérir plus de compétences. Cela leur permet de décrocher un diplôme s'ils le souhaitent. Nous l'encourageons pour les jeunes qui en ont les moyens. La formation ne se limite pas aux techniques agricoles. Les jeunes sont accompagnés au quotidien avec un suivi régulier et un mentorat. Ils retrouvent un cadre, des repères et progressivement une confiance en eux. Des infrastructures sont développées sur place, dortoirs, salles de formation, espaces agricoles. Un environnement stable pour apprendre et se reconstruire. Mais la réintégration ne se joue pas seulement sur la ferme. Le projet travaille aussi avec les communautés locales. Quand les jeunes rentrent à la maison, nous effectuons un suivi. Pendant que les enfants font leur apprentissage ici, les parents bénéficient eux aussi d'une formation. Donc quand ils sont réunis, nous essayons de faire un suivi pour les deux. Comment est-ce que chacun interagit avec l'autre? Quelles sont les difficultés dans la relation? Objectif, réduire la stigmatisation et faciliter le retour de ces jeunes dans leur famille ou leur village. Un enjeu essentiel dans une région où les anciens enfants de la rue restent souvent marginalisés. À la fin de leur parcours, les participants reçoivent un soutien pour lancer leur propre activité. Kit agricole, accompagnement, suivi, autant d'outils pour construire une autonomie durable. À leur retour chez eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui les soutient et qui leur offre un espace pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris commencent leur activité immédiatement. À Goulou, ces jeunes passent peu à peu de la rue au champ, une transition fragile mais essentielle pour retrouver une place dans la société et envisager un avenir. Ce centre offre une formation pour les jeunes en rupture, mais ce qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est qu'il est aussi en lien avec les communautés locales. Pourquoi est-ce que c'est important?
Oui, alors de toute manière, le partenaire qui implémente le projet a une vision holistique et il se dit que sans les communautés, le projet ne prendra pas forme. Et du coup, il a intégré les communautés, donc avec les agriculteurs aussi qui sont impliqués dans le projet. Il y a un soutien qui leur est aidé tant dans les formations agricoles qu'en distribution de semences. Il y a une banque aussi de semences qui est communautaire, donc qui se veut gérer par les agriculteurs. Et dans le cadre de ces formations, il y a tant des enfants de la rue, mais également des enfants issus des communautés vulnérables alentour de la ferme. Et donc, il y a tout aussi un partage qui se fait et des pratiques, un échange de pratiques agricoles en fait entre les agriculteurs locaux et les jeunes qui apprennent de part et d'autre. Et il y a aussi tout un travail de sensibilisation justement auprès des communautés pour travailler sur cette stigmatisation qu'il y a surtout autour des jeunes de la rue. Et ça permet en fait au centre d'être mieux accepté et à ces jeunes d'être mieux acceptés par les populations locales. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Là, on sent clairement qu'il y a, avec tous ces ateliers de sensibilisation auprès des communautés, il y a vraiment une acceptation pardon, du projet de ces jeunes qui sont en formation. On comprend la vocation derrière de les sortir, justement, de leur offrir des opportunités concrètes de s'indépendantiser économiquement, de réintégration sociale au sein des communautés. Donc, il y a clairement un résultat là qu'on voit. Le but, in fine, c'est de permettre à ce centre d'être autosuffisant. Ça veut dire de former gratuitement ces jeunes, tout en générant suffisamment de revenus pour ne plus avoir besoin de votre aide, en fait. Pour ça, comment est-ce que #Goulou compte s'y prendre? Oui, alors tout à fait. Là, à l'heure actuelle, ils vendent donc sur les marchés locaux, dans les communautés alentours, la production qu'ils ont, le volaille qui est élevé, et les porcs, pardon. Et du coup, il y a une volonté de diversifier en fait leur offre. Donc, ils ont implémenté un verger. Là, ils vont pouvoir avoir une plus large palette avec des fruits, la vente de fruits également. Et ils ont envie d'aller vers des produits à valeur ajoutée, comme le miel. Ils vont mettre en place aussi un projet d'apiculture, la création de semences également. Donc, il y a différents paramètres comme ça qui vont permettre de créer et générer du revenu qui va de nouveau être implanté et implémenté dans la structure pour maintenir les infrastructures, soutenir la formation de ces jeunes et être sur le long terme pérenne et autosuffisant et viable financièrement. Et donc à terme, pouvoir tourner sans votre aide. Exactement. Merci beaucoup Alaya pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Esprit Solidaire.